Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. C'est le 4 octobre prochain que la Ligue professionnelle de football de Côte d'Ivoire lance donc la saison 2014-2015. Seulement, les choses vont changer pour cette nouvelle saison. Au lieu de 26 journées, il y aura plutôt 36 journées, donc une Super Ligue de 10 journées. Est-ce que les clubs auront les moyens pour franchir cette étape de 36 journées? Question, on aura quelques réactions dans ce numéro de troisième mi-temps. Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 et 2021, la Côte d'Ivoire est candidate, mais ici en Côte d'Ivoire, personne n'est au courant de la candidature de la Côte d'Ivoire. Question également à ce niveau. Cette émission sera présentée, bien entendu, avec vous et avec, bien entendu, Aimé Brière et Rachid Nguessan-Kwasi, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Rachid, ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas vu. La navette entre le plateau et Cocody, c'est éprouvant. C'est un peu long. En tout cas. Merci pour votre disponibilité. Merci. Et merci d'être là. Avec vous, Choualio Diomandé, bonsoir également. Bonsoir. Et puis, Koulibaly Seydou. Bonsoir. Choualio, vous êtes un habitué. Aujourd'hui, tout le monde vous attend. Certainement pour vous prononcer sur cette ligue professionnelle avec sa nouvelle version. Tout à l'heure, on aura donc votre réaction. On parlera donc de la formule mixte de la Ligue 1. On parlera également de ce championnat qui de 26 journées passe désormais à 36. Alors, messieurs, à quoi répond concrètement cette nouvelle formule? Aimé Brière. Eh bien, d'après ce que nous avons lu, il s'agirait d'essayer de donner à nos clubs un label international. En quelque sorte, il s'agirait de les durcir pour leur permettre d'obtenir de meilleurs résultats dans les compétitions internationales. Maintenant, Sébastien, il faut dire que c'est avec une bonne dose de scepticisme que nous avons examiné un peu le déroulement de cette ligue, de cette super division. D'abord, on voudrait dire une chose, c'est qu'il faudrait que, pour une fois, eh bien, nous fassions comme l'ont fait les pionniers de la formule de la super division en Europe, à savoir la Suisse et le Danemark. C'est-à-dire que dans la super division, on tient compte des résultats de la phase initiale. On prend la moitié des points. Exemple, un club qui finit avec 42 points démarre la super division avec 26 points. Un club qui finit à 33 points, 33 moins 1, ça fait 32, il reprendra la super division avec 16 points. Comme ça, on a l'assurance que tous les matchs seront véritablement joués. Exemple simple, un club qui est qualifié, qui est sûr d'être qualifié pour la Super League à la 22e journée, a 4 matchs qu'il va, dans le meilleur des cas, laisser filer, dans le pire des cas, arranger avec les autres. Maintenant, il y a également le nombre de matchs, 36 matchs, auxquels il faut ajouter les matchs de la Coupe nationale, les matchs de la Coupe de la Ligue, les matchs des clubs en compétition africaine qui grèvent le calendrier, il faut bien le dire, la Coupe UFOA, la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde. On va assister à une saison marathon. Maintenant, il y a l'aspect financier. À peine les clubs ont-ils accueilli la bonne nouvelle de la manne supplémentaire, manne financière qui leur est allouée par l'État, qui vient donc s'ajouter à celle de la Fédération, qu'on leur colle 10 journées supplémentaires, ça veut dire 10 logistiques hebdomadaires en plus. Avouez que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et le problème de prendre en compte les résultats de la première partie concerne la Ligue maintien, la super division pour la Ligue relégation maintien. Un club qui est 7e, qui lutte pour être parmi les 6 premiers, ne peut pas démarrer la Super League de relégation maintien avec la même chance de relégation et de maintien qu'un club qui a fini 12e. Il y a un certain moment d'équité sportive. Donc, avec tout cela, en conclusion, on peut dire on demande à voir. On demande à voir, n'est-ce pas? On sait qu'il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas si c'est la meilleure solution. Rachid Nguessan-Kwasi. Pour moi, je ne suis pas un peu cette politique du lézard qui fait ses buts et puis par derrière la queue des troutous. Ces clubs-là sont unanimes, qui ne sont pas tous rentrés dans la subvention de l'année dernière. Et puis des rumeurs venant du palais comme quoi l'État devrait subventionner les clubs. Pas plus tard que ce soir, à Vérité des Sports, le ministre a démenti l'information comme quoi l'État n'est pas là pour financer les associations privées. Donc, si c'est pour cela qu'ils passent à 36 journées, qu'ils reviennent à leurs 26 journées classiques, qui, pour moi,
est mieux ainsi et Aimé a parfaitement raison, on n'improvise pas. Au besoin, on vient dans les années 82-83 où on a eu à inaugurer le Caridas, je peux comprendre. Mais parce qu'il y a des subventions supplémentaires qui arrivent, il faut augmenter les journées. En 36 journées, quand vous calculez un match par semaine, ça vous fait déjà 9 mois. Et comme Aimé le disait, on ne tient même pas compte des coupes interclubs au niveau africain. On ne tient pas compte des éliminatoires de la CAN 2015. On ne tient pas compte de la Coupe nationale, de la Coupe de la Ligue. Mais écoutez, on va boucler cela en 12 mois, pratiquement rentrer dans l'année 2016. Donc je dis, c'est aller un peu trop vite. Et puis un séminaire n'est pas au-dessus d'une assemblée. Au séminaire, ce sont les résolutions qui sont arrêtées et puis adoptées en assemblée. Aujourd'hui, ceux qui étaient, je crois, sous le contrôle de Chaliot, qui étaient au Pullman, la conférence de présidents nous dit ceci. Il faut qu'on rencontre la fédération pour nous expliquer pourquoi cette formule. On ne peut pas imposer une formule sans notre consentement. Il y a problème déjà. Donc il faudrait faire très attention. On ne va pas un week-end arrêter des solutions pour le bien du football ivoirien. Non, tout se passe en assemblée. Je vais le demander, vous allez donc réagir. Est-ce que pour avoir un meilleur football aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut absolument passer de 26 journées à 36 journées? Non, mais moi je pense que c'est... Quel objectif on veut atteindre concrètement? Non, je pense que c'est un grand n'importe quoi. C'est un grand n'importe quoi parce qu'une équipe, je prends un exemple, une équipe qui termine 7e au bout de 26 journées, donc qui se maintient logiquement, au bout de 26 journées, qui se maintient, qui termine 7e. On va demander à cette équipe-là de participer à un tournoi de maintien. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que là, elle peut descendre en Ligue 2. Et puis, le fait d'augmenter le nombre de clubs ou de revoir la formule, ce n'est pas la solution du football local. La solution du football local, aujourd'hui, c'est un problème financier. C'est un problème financier. D'abord, la fédération n'arrive même pas à gérer même l'assurance au niveau des clubs. C'est un fiasco. Pourtant, l'assurance maladie pour les joueurs au niveau des clubs, c'était l'un des points forts de campagne du président Sidi Diallo. Mais c'est un fiasco. La subvention des clubs. Le championnat est terminé depuis près de 2 mois. Les clubs n'ont pas reçu toutes les subventions. En Ligue 1, on parle de 5 millions qui ne sont pas encore versés. En Ligue 2, on parle de 3,5 millions. Il faut qu'ils arrêtent la comédie. Je vais vous dire une chose. Une journée de Ligue 1, c'est environ 30 millions qui sortent dans les caisses de la Ligue professionnelle. N'oubliez pas que bientôt, il y a l'argent de la Coupe du Monde. Donc là, ils veulent augmenter les matchs pour sans doute suivre mon regard. Ça, c'est un premier point. Et puis, un individu ne peut pas s'asseoir dans son bureau, décider de la formule d'un championnat. Ce n'est pas possible. Monsieur Sori Diabaté... Est-ce qu'il l'a fait seul? Non. Est-ce qu'il n'y avait pas la participation de certains présidents de club? Il est venu présenter ça au club au cours d'un séminaire. Comme le disait Rachid Nguessan, ce n'est pas à travers un séminaire. Parce que là, ce matin, on était à une cérémonie avec les gens de la conférence des présidents. Les présidents de club? Les présidents du club. Moi, j'ai discuté avec plusieurs présidents du club qui m'ont dit que cette formule-là, c'est vraiment une formule bâtarde. Excusez-moi du thème. Mais là, moi, je me demande bien si Sori Diabaté est en train d'aider le mandat de Sidi Diallo. J'ai l'impression qu'il travaille contre Sidi Diallo. Parce que tu peux pas, parce qu'il n'y a pas de problème. Est-ce qu'aujourd'hui, la formule du championnat pose problème? Est-ce que les clubs s'en plaignent? Est-ce que les journalistes s'en plaignent? Est-ce que le peuple s'en plaint? Il y a quel problème pour chercher à changer la formule du championnat? Mais il a donné les raisons. Les raisons. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que les raisons, le problème, ce n'est pas le nombre de matchs 36 journées. Le problème, c'est financier. Il faut que les clubs aient les moyens de recruter de bons entraîneurs et de bons joueurs. Un bon championnat attractif, c'est des bons joueurs. Et pour recruter de bons joueurs et avoir un bon entraîneur, il faut avoir des moyens. Donc aujourd'hui, le problème, c'est un problème de moyens. Les clubs n'ont pas de moyens. Il faut plutôt chercher, il faut faire des séminaires. Il faut faire des séminaires plutôt pour rechercher le financement. C'est le plus important. Le vrai combat, ce n'est pas changer là, c'est pas chercher là. Il y a eu quand même des sponsors qui étaient présents, qui ont donné leur version, comment faire pour avoir de l'argent. Donc je pense que c'est à la suite que cette décision a été donc adoptée. Koulibaly Seydou, on revient à vous. Seydou, pour votre réaction tout de suite. Oui, moi je pense que le problème d'augmenter le nombre de journées de championnat pose plusieurs problèmes. Il pose plusieurs problèmes en ce sens que la ligue professionnelle, dans sa gestion, est différente de la fédération. Et la ligue professionnelle, parce qu'il ne faut pas mélanger les choses, la ligue professionnelle
peut décider de la formule du championnat. Ça, cela fait partie de ses prérogatives. Et soumettre cette proposition-là au club et à la fédération. Donc la Ligue professionnelle est détachée de la fédération. Ça, c'est dans le fonctionnement des choses. Donc, en allant l'annoncer lors d'un séminaire, je pense que M. Sori n'a pas peut-être outrepassé ses droits. Mais cela pose des problèmes quand on sait qu'en 26 journées déjà, tous les clubs crient au secours financièrement. Qu'au bout de 26 journées, quand on commence ce championnat, au bout de 15-10 journées, il y a beaucoup de clubs qui sont essoufflés. Et on a 2 championnats pratiquement. Il y a ceux qui jouent le maintien et puis il y a ceux qui jouent les titres. Il y a 2 ou 3 clubs qui jouent les titres. C'est toujours les mêmes. Et puis les autres, financièrement, sont à bout de souffle. Donc il y a déjà un problème financier. Et là, augmenter le nombre de matchs, je pense que ça va poser encore beaucoup plus de problèmes. C'est vrai que la Ligue professionnelle, en augmentant le nombre de matchs, veut entrer dans ce qu'on appelle le quota international. Parce que pour avoir une Ligue professionnelle véritable, il faut avoir un championnat qui tourne autour de la quarantaine de journées de championnat. Donc vous voulez dire en dessous, il n'y a pas de ligue professionnelle? Pour le moment, c'est véritablement pas une ligue professionnelle en tant que telle. Non, laissez-moi finir. Oui, allez-y. Ça, c'est le premier problème que j'allais poser. Mais imposer aujourd'hui à des clubs comme l'ASEC, l'Africa, qui sont déjà étouffés financièrement, de pouvoir jouer un championnat, je ne parle même pas des petits clubs comme Korogo et autres en guillemets, mais de pouvoir jouer un championnat de 36 journées en Côte d'Ivoire, je pense que ça va être très difficile. Même s'il y a une manne financière qui va venir, cette manne financière va être une goutte d'eau dans la mare. Alors, on va écouter tout de suite Maître Adou Nango, bonsoir. Voilà, on revient à Maître Adou Nango. On revient à Maître Adou Nango. Avec vous, Aimé Briet, est-ce que pour vous, le volet financier ne va pas poser un réel problème à ces clubs? Eh bien, on a eu, lors d'une interview il y a quelques mois, la promesse ferme de M. Lobognon, le ministre, de venir en aide aux clubs de football. C'est une promesse qui a été écrite, qui a été entendue. Alors voilà, ça c'est un premier point. Donc je pense qu'à partir de la promesse de M. le ministre, qui représente l'État, il ne faut pas l'oublier, les clubs peuvent planifier un certain nombre d'activités. Voilà, et nous pensons que ce ne sera pas que des promesses. Nous avons même les chiffres qui ont été proposés, qui tournent autour de 500 millions, n'est-ce pas, pour venir en appoint au football ivoirien. Et le football ivoirien, ce sont les associations, ce sont les clubs, pour leur permettre de rehausser leur niveau, de représenter valablement la Côte d'Ivoire sur le plan international. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. La promesse a été faite. Et cette promesse rejoint un peu l'objectif fixé par la nouvelle formule pour Sori Diabaté. Mais on peut penser, n'est-ce pas, indépendamment du problème financier, que la déliquescence du niveau de football local ne vient pas de la configuration de nos compétitions, ça c'est sûr. Ça peut être une cause, mais peut-être une toute petite cause. Les causes de la déliquescence du niveau de notre football, on les connaît et il faut l'attaquer le mal à la base. D'accord? Bon, ça n'a pas tout à fait été le cas. Mais là d'accord, on veut essayer quelque chose. De toute façon, il faut faire quelque chose, mais on va voir à l'usage, éventuellement, ce que ça peut donner. Au départ, on est un peu sceptique, c'est tout. Alors, on va écouter Maître Adou Nango, bonsoir. Bonsoir, Maître Nango. Oui, bonsoir, cher ami. Alors, Maître, il est question de passer à une nouvelle formule pour la Ligue 1 le 4 octobre prochain. De 26 journées, on passe à 36. Est-ce que vous partez pour cette formule? Maître Nango? Oui, je vous dis. Est-ce que vous acceptez cette nouvelle formule? Bon, bonsoir, chers amis. Cette formule, bien entendu, tous ceux qui sont intervenus sur les antennes ont bien montré les exigences financières de cette formule. Mais ce n'est pas pour défendre le président de la Ligue. Le séminaire s'est tenu, tous les présidents des clubs étaient invités. Donc nous avons participé à cette décision de former le ministre.
Je pense bien entendu qu'à partir du moment où il y a cette formule 10, il doit y avoir des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement ne doivent pas être non seulement financières, mais il y a d'abord les infrastructures, où c'est là qu'ils vont se jouer. Est-ce qu'on a parlé d'éclairage du stade Champour et du parc des sports? Est-ce que ce sera effectif avant le démarrage du championnat? Et si oui, en cas où il y a un match en nocturne, s'il y a une coupure d'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Cela ne va pas soulever d'autres problèmes. Voilà. Alors maintenant, de façon honnête, ça va être un peu difficile hein, pour aller à cette nouvelle formule. Est-ce que vous, en tant que membre de l'association des présidents de clubs de football, est-ce que dans votre association, vous êtes réunis pour essayer de trouver une solution à cette nouvelle formule? Non, il est bien entendu qu'avant la rencontre de séminaire, nous n'avons pas eu la possibilité de nous rencontrer pour analyser. Mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, tous les présidents des clubs étaient conviés à ces séminaires et nous avons répondu présent. Je pense que la décision qui a été arrêtée avec l'accord des présidents présents. Et comme nous étions tous invités, soit ils étaient présents, soit représentés. Et je pense que cette formule a été arrêtée d'un commun accord. Maintenant, comment faire financièrement pour y parvenir, ça c'est un autre problème qui se pose et qu'il va falloir le résoudre. Est-ce qu'elle est définitive déjà, cette décision? Pour vous, elle est définitive? Comment? Est-ce que cette décision, après le séminaire, est définitive? Non. Oui, mais après ce séminaire, bien entendu, nous avons arrêté. Maintenant, il va falloir, avant que le championnat démarre, quand même trouver des solutions financières. Il est bien entendu que nous sommes déjà associés. Si nous devons participer 36 journées, sans tenir compte de la Coupe nationale et de la Ligue, bon, voyez que ça fait beaucoup et je me demande comment nous allons résoudre ces problèmes financiers si nous ne parvenons pas à trouver la solution. Koulibaly Seydou, vous avez une question pour... Oui. Maître, bonsoir. Bonsoir. Oui, mais je voulais savoir, est-ce que vous avez été concerté d'abord, avant que la Ligue professionnelle n'annonce l'augmentation du nombre de matchs de championnat, et puis tout en tenant compte de tous les problèmes financiers que vous évoquiez chaque année au niveau du championnat, de la gestion de vos clubs, est-ce que vous avez posé les problèmes financiers réellement à la Ligue professionnelle pour lui dire que la faisabilité de ces championnats sera difficile? Non, je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas qu'on ait trouvé la solution, hein, parce qu'on a parlé, bien entendu, que les 6 meilleures équipes qui seront classées, les 6 premières équipes, auront droit à chacune 10 millions de francs CFA. A priori, quand on parle de 10 millions de francs CFA, ça paraît beaucoup, mais quand on est dirigeant des clubs, en tenant compte des multiples problèmes auxquels nous sommes confrontés, cela est insuffisant. Et bien entendu, vous avez parlé des 6 premières équipes, mais il y a aussi les 8 autres équipes qui vont jouer un championnat en aller et retour. Et là, on parle de 5 millions. Est-ce que cela va nous permettre de pouvoir tenir efficacement et de jouer comme il devait se faire? Tant que le problème financier n'est pas résolu, je pense que l'équation reste posée. Voilà, merci en tout cas pour votre participation, Maître Adou Nangon. Oui, allez-y. Oui, moi, je pense qu'au-delà même de l'aspect financier, mais sur le plan technique, c'est un championnat, c'est une formule bancale. Parce que je vous donne un exemple. Avec la Super League 1, les équipes qui vont se retrouver dans cette Super League 1, si au bout de 2 ou 3 journées, une équipe est décalée, elle sait qu'elle ne peut plus rien gagner, mais ça donne lieu à de la tricherie. Franchement, ça force le championnat. Donc moi, je pense que ma solution, sincèrement ma solution, s'il veut réellement relever le niveau du championnat ou en augmentant le nombre de matchs, il peut passer de 14 à 16 ou à 18 clubs, mais avec les moyens financiers, comme dans les grands championnats européens ou africains. Quand vous allez au Nigeria, c'est 20 formations, c'est 20 équipes, une seule en aller-retour. Au Ghana, c'est 16 équipes. Au Maroc, c'est 16 équipes. En Tunisie, c'est 16 équipes. Donc, je pense que c'est une solution. Au lieu de trouver une formule bizarre, on ne comprend rien dans la formule. Et puis, je pense que je ne sais pas, il y a quel problème? Moi, je me demande, il y a quel problème?
Ce qui est intéressant ici, j'ai l'impression que les clubs aiment bien accompagner la fédération ou la ligue. Vous avez de sérieux problèmes. Aujourd'hui, nos stades sont déserts. Vous ne vous réunissez pas pour penser aux vrais mots dont souffre notre football. Et puis vous acceptez une formule inventée par des messieurs qui, jusque-là, ne sont même pas en règle vis-à-vis de vous-même. Sonio le disait, les subventions antérieures ne sont pas payées. On ne parle pas d'infrastructures. Les infrastructures sportives en Côte d'Ivoire ne se limitent pas au Champrou et au parc des sports. On nous dit que le championnat commence en octobre. En un mois, pensez-vous qu'on peut mettre les pylônes au Champrou, au parc, et terminer pour qu'on commence le championnat? Enfin, ça frise un peu la moquerie pour ceux qui connaissent au moins quand même le football. On va tout de suite, Rachin Guessan, on va écouter en tout cas la réaction du président de la conférence des présidents de clubs de Ligue 1. On allait se retrouver avec le président de club, avec le président de la Ligue professionnelle, et puis voir les propositions à faire, et puis voir qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir améliorer ce qu'ils ont déjà proposé. Mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Un championnat de 26 journées, le premier peut avoir une différence de 10 points ou bien 15 points entre lui et le 6e du championnat, qui vont se retrouver en carré d'as. Et ce 6e du championnat peut se retrouver à être champion. Et ce 6e-là n'a pas battu toutes les équipes. Donc c'est la difficulté qu'il y a. Mais on va se retrouver et puis on va voir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Alors, vous avez écouté le président Yobois qui vous dit clairement, attention, parce que vous pouvez terminer la première partie de ce championnat en tête et puis être dernier dans la deuxième partie. De manière simpliste, il résume la situation, les difficultés de cette formule. De manière simpliste. Vous ne pouvez pas tout le monde, vous êtes 6e, et puis Charles qui termine premier avec 10 points d'écart, redevient 6e au terme de... Et qui ne vous a même pas battu dans la première phase. Koulibaly Seydou, oui. Il y a un vrai problème parce que un champion, c'est différent d'un vainqueur de coupe. Un vainqueur de coupe, vous pouvez gagner une coupe sans avoir battu tout le monde. Venant même de la deuxième division. Un champion, c'est le meilleur, c'est un tournoi où vous rencontrez en aller-retour. Bien sûr. Donc c'est le meilleur de toutes ces confrontations qui est le champion. Voilà. Mais dans cette formule très bancale, je dirais qu'il y aura beaucoup de frustration. Il y aura des équipes qui vont finir 7e, qui normalement auraient dû se maintenir, qui vont se retrouver reléguées. Il y a des équipes qui vont finir 6e, qui n'ont pas le droit d'être champions, qui vont finir championnes. Donc il y aura beaucoup de frustration. Et je pense qu'à un moment donné, où partout dans le monde, les gens jouent des championnats à poule unique, il est plus intéressant pour nous. Peut-être à la limite, si on veut atteindre vraiment le quota international et si on veut entrer dans le système vraiment des ligues professionnelles en approchant au-dessus de la trentaine de matchs réguliers dans le championnat, il faut augmenter le nombre de clubs en première division. Mais là, cela va poser des problèmes. Au plan financier, je voulais rassurer Aimé Brière. Je ne sais pas si c'est le même ministre de notre gouvernement qui a fait la promesse et qui a parlé ce soir en vérité des sports. M. Loboyon dit il s'inscrit en faux. Et qu'il n'y a pas eu de promesse, l'État ne peut pas financer les associations privées. Ça, que ça soit clair. Si c'est pour ça qu'on a augmenté le nombre de matchs, que M. Sori révise sa position. Oui, bon, je voulais juste laissons tomber ces débats. Le ministre qui a dit peut se dédirer, il n'y a pas de problème. D'accord, nous, il n'y a pas de problème. Okay. Mais c'est clair qu'au départ. Alors, on revient à la super division. C'est la nécessité pour cette super division de prendre en compte la phase aller. Il faut prendre en compte la phase aller. Pourquoi? Parce qu'on a pris le cas pour la poule de la Super League même, de l'équipe qui, à la 22e journée, est déjà qualifiée, à 4 matchs. Dans le meilleur des cas, elle va laisser filer le match. Dans le pire des cas, elle va faire des arrangements. Ensuite, pour la poule de maintien, relégation, eh bien, c'est le même principe. Une équipe qui s'est battue pour être 6e, elle est 7e, elle repart avec les mêmes chances que l'équipe qui est 12e. Non. Vous savez, avant, quand on fait la Super Division, il y avait 2 poules. 2 poules et puis on prend une super division. Il y avait l'avantage, c'est que le championnat était court dans le temps et l'inconvénient, c'est que alors les équipes qui n'étaient pas concernées par la Super League et qui n'étaient pas concernées par le maintien, qui restaient dans le ventre mou du championnat, allaient en vacances. Donc on a déjà voulu corriger cet aspect-là en impliquant dans la lutte relégation-maintien 8 équipes. C'est bien, mais il ne faut pas les faire partir avec les mêmes chances. Et voilà. Alors, monsieur, l'exemple, par exemple, de l'Argentine, où il y a un tournoi de clôture.
un tournoi d'ouverture. C'est-à-dire qu'on fait un championnat régulier et on prend les meilleurs pour faire un tournoi de clôture, mais qui ne donne pas forcément le titre de champion, mais qui est qualificatif pour une compétition sud-américaine. Moi, je pense que lorsque j'ai lu les déclarations de Sori Diabaté, il dit, je peux citer que nous voulons des équipes capables de rivaliser avec leurs adversaires dans les joutes continentales. Cela passe d'abord par un championnat exigeant et d'un très bon niveau. Ok, championnat exigeant, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas avec cette formule. On peut augmenter le nombre de clubs de 14 à 16 ou à 18, avec les moyens financiers qui vont suivre. Et d'un très bon niveau. Mais le niveau du championnat ne dépend pas forcément de 90 matchs. C'est la qualité des équipes, la qualité des joueurs. Ce n'est pas la formule. Un bon niveau, un championnat attractif, c'est les joueurs d'abord. Un championnat, ce sont les joueurs. La qualité des matchs, on voit des belles équipes qui jouent bien, on a des joueurs qui font des merveilles, ça va attirer le public. Donc ce n'est pas forcément en augmentant le nombre de matchs à 150 ou à 200. Je suis désolé. Alors, on va parler donc de cette dernière partie, le démarrage de la Ligue. Est-il collé aux compétitions africaines? Est-ce qu'on tient compte? Parce qu'aujourd'hui, on a une équipe comme le CW Sport de San Pedro qui va poursuivre la Coupe de la Confédération, mais sans championnat. Jusqu'à un certain moment, le CW joue sans championnat. Est-ce qu'on tient toujours compte de cet aspect? Voilà un vrai problème pour les dirigeants du club. Le CW est carrément abandonné. À moins qu'au niveau de la Ligue, on n'ait pas prévu ce parcours extraordinaire du CW Sport de San Pedro. Tous les adversaires du CW, quoique éliminés, sont en plein dans le championnat. Sauf en Côte d'Ivoire où notre représentant n'a pas de championnat, n'a pas de sparring partenaire sérieux. Ça, ce sont les vrais problèmes. Et là, aujourd'hui, pour parler comme Chariot, le CW n'a pas tenu cette nouvelle formule bancale-là pour être en demi-finale d'une compétition africaine. Je veux dire que le niveau, pour élever le niveau de notre championnat, le débat est ailleurs. Il faut reformater tout, ramener le public au stade. Je veux dire que M. Sori, en venant sur ces plateaux, fait de la communication pour un match COE à sec, on aura peut-être 25 000 spectateurs au stade de Fort-Boigny. Ils sont très rompus pour la promotion de l'équipe nationale, mais pour le championnat local, il n'y a pas de communication. Voilà le vrai débat. Merci. Votre dernière intervention et puis on passe au deuxième sujet. Allez-y. Tout à l'heure, vous parlez du COE, mais c'est un cas unique au monde. Voici une équipe, la saison dernière n'a pas eu d'intersaison. Le COE, après le championnat passé, en 2013, était engagé en compétition africaine, puisque le championnat de Côte d'Ivoire était arrêté. Et lorsque le COE a été éliminé, la semaine qui a suivi, le championnat de Côte d'Ivoire a débuté. Cette année, le championnat est terminé, le COE est toujours en compétition continentale, demi-finale de la Coupe de la Confédération. Citez-moi une équipe au monde qui a disputé un tel parcours. Pendant 2 ans, il n'y a pas eu d'intersaison pour une équipe. Cela pose un réel problème. Il faut calquer le championnat de Côte d'Ivoire sur le programme de la Confédération africaine de football. Parce que là, le COE qui va jouer sa Coupe d'Afrique ne joue pas le championnat, qui va se contenter des matchs amicaux. Est-ce qu'un match amical a le niveau des matchs de championnat? Allez-y, rapidement. Moi, j'irai encore plus loin en disant que même s'il faut calquer le programme du championnat sur celui de la CAF, il faut que la CAF comprenne aussi qu'il y a maintenant un calendrier international qui est en train d'être unifié. Et que la CAF devrait comprendre que ces compétitions ne peuvent pas, la Ligue des Champions, on ne peut pas jouer la finale de la Ligue des Champions maintenant, à un moment donné où les championnats commencent pas. Ça pose un gros problème au niveau de nos joueurs. Par exemple, quand la période des transferts internationaux arrive, il se trouve que c'est difficile pour les clubs de lâcher leurs meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs ne peuvent pas partir en Europe ou ne peuvent pas faire des transferts. Comme c'est le cas par exemple avec l'Amérique du Sud, avec l'Amérique centrale. Tout le monde joue sur un calendrier unifié.